enregistré. Je m'occupe maintenant d'aller dans l'exercice qui m'intéressait. Donc, qui est ici. Coupez vos micros. Oui, oui, je coupe. Et voilà, parfait. Coupez vos caméras aussi. Coupez vos caméras parce que je vais même minimiser. Ouais. Voilà. Ok, maintenant c'est bon, il n'y a plus de risque, on ne vous voit plus. Donc, est-ce que tout le monde voit quand même, enfin normalement tout le monde voit bien maintenant mon fichier. Donc, l'exercice de la quinzaine prochaine, ça va être quelque chose d'un peu particulier, dans le sens où vous devez maintenant comprendre comment fonctionne la copie d'une vidéo. Qu'est-ce que je raconte? La copie d'une formule. Donc, normalement, dans la quinzaine qui est en cours, vous avez appris à faire un calcul relativement simple, qui était, j'écris ma moyenne, en réalité, c'est de C5 à C8, et puis tout compte fait, après, je recopie. Ça fonctionne très bien. Voilà, en réalité, ici, tout va bien normalement, et donc mes totaux sont là et tout va bien se passer. C'est-à-dire que si tout le monde a bien compris, la moyenne de C5, C8, elle se recopie très bien parce qu'elle devient D5, D8, et après c'est E5, E8, et puis F5 et 8, donc F8. Donc, l'idée, c'est que quand on recopie vers la droite, c'est vraiment l'idée, hein, on traverse des colonnes, enfin, ensemble vers la droite ou vers la gauche, mais horizontalement. En fait, on pourrait recopier vers la gauche aussi. En fait, c'est possible de bien recopier les formules, donc de ne pas tout retaper. Donc, ici, je suis dans la situation où j'ai ma recopie, donc j'ai mon 47, c'est pareil aussi. Si je recopie vers le bas, et je pourrais également recopier vers le haut, mais la plupart des tableaux, on le fait comme ça, on prend une formule et on la recopie vers le bas. Et donc, effectivement, on est dans une copie que vous connaissez déjà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Oula, là, il y a un souci. Omar ne doit pas être dedans. Là, il y a un problème. Attendez un petit instant. Je dois retirer Omar parce que il est en avance. Voilà, donc ça, ce n'est pas le cas. Tu es en avance, Omar. Voilà. Donc, attends, 10h30. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien fait, c'est bon. Alors, donc maintenant, en fait, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est celui-ci. Donc, en fait, le moyen de transport. Donc, pour rappel, tant qu'on y est, on double-clique sur entre le C et le D. Ça marche dans Excel, mais ça ne marche pas dans OnlyOffice. Mais donc, il faut pointer soigneusement entre les deux colonnes pour pouvoir éventuellement élargir la colonne. Et le double-clic semble unique dans Excel. Okay. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait une question là-dessus. Ok. Oui, parce que comme le titre prend 2 cases, donc… voilà, tout à fait. Mais donc, c'est un peu l'idée, comme ça, vous êtes confronté au problème. Voilà. D'accord. Alors, donc ici, vous avez dû taper ça, mais l'exercice calcul de base 2, donc ceci, je mettrai en capsule d'explication pour calcul de base 2. Et en fait, il ne faut que ça comme explication, vous allez voir, parce qu'il n'y a pas de nouveauté par rapport à la mise en page, etc. Ça, vous vous référez à statistique du courrier, qui est vraiment l'exercice de base de chez base pour bien comprendre les aspects principaux. Par contre, ici, il y a quelque chose qui change. J'ai bien fait ma somme comme avant, hein, c'est 14, c'est 18, mais cette fois-ci, je dois calculer ce pourcentage. Alors, le pourcentage, c'est faire quoi? Vous le voyez déjà la formule, mais je vais la reconstruire avec vous parce que ça a beaucoup d'importance. Donc, je vais supprimer ceci. Le 19%, il ne sort pas de mon chapeau.
il doit être calculé par vous. D'ailleurs, dans l'exercice, calcul de base 2, les cellules en arrière-plan jaune fluo, ce sont des cellules qu'il faut calculer, parce que sinon, ça ne marcherait pas. Pensez à couper votre micro, sauf quelqu'un qui vraiment doit faire une intervention urgente, puisque c'est quand même à disposition de votre cours, ce n'est pas trop grave, mais voilà. Alors, donc, ici, je vais taper mon égal. Ça, c'est le préalable à ma formule. Je suis obligée de le faire quand c'est un calcul que moi je fais. Et je dois me dire, oui, mais donc ce sont les 30 personnes. Je ne vais pas taper 30, je vais aller cliquer sur 30 et je vais diviser par le nombre total de personnes. Ça, c'est de l'arithmétique, hein, ce n'est pas de l'Excel. C'est si vous aviez eu 30 personnes et que là, le nombre était 100, vous m'auriez tous dit qu'il y avait 30% de personnes qui allaient à pied. Mais ici, 30 sur 158, c'est un autre nombre qui est évidemment un nombre plus petit que 1. Et il ne va pas tout de suite se mettre comme ça probablement. Je pense qu'il va se mettre, je vais vous montrer d'ailleurs un truc important. Dans OnlyOffice, c'est légèrement différent. Ah oui, tiens, il me semble il a été un peu long à afficher. Il y a une liste. Voilà, donc remettez-le en standard, donc ou en nombre selon les cas pour OnlyOffice. Là, j'ai l'impression qu'il a encore gardé mon séparateur décimal point de la fois dernière. J'ai oublié de le changer manifestement, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je le sais qu'il considère ça comme un nombre. Et si j'ai un doute, souvenez-vous, j'élargirai un petit peu ma colonne d'ailleurs, je dois un peu tricher parce que je l'avais déjà centré. J'aurai la certitude que c'est un nombre parce qu'il est aligné à droite. Mais bon, bref. Normalement, vous risquez d'avoir ce nombre-là, un 0, ou un 0 point selon votre séparateur décimal du panneau de configuration. Et c'est lui que je vous conseille de tout de suite mettre en format pourcentage. Dans Excel, c'est comme ça. Dans OnlyOffice, vous avez, j'en ai parlé d'ailleurs, il est similaire où on fait un clac sur la cellule pour trouver le format pourcentage, pas de souci. Ça ne change pas. Et s'il y a besoin, vous vous souvenez qu'il y a aussi comme dans OnlyOffice ou Calc, il y a le ajouter ou réduire les décimales. Ça, c'est si votre bureau ou votre travail, on vous dit il faut 2 décimales ou bien une seule. C'est un arrondi qui est fait, hein. Il n'a pas tronqué le nombre, il n'a pas changé les choses. Donc ici, je vais le remettre à 19% comme tout de suite. Mais il y a un gros souci, c'est qu'en fait ici, si je recopie, j'aurai une très mauvaise surprise. Et encore plus mauvaise, et tout autant, et c'est la catastrophe. Donc, c'est parce que je dois évidemment vous expliquer pourquoi et aussi comment je dois remédier à la chose. Pourquoi ça ne se recopie plus bien du tout comme les autres exercices? Parce que ça, votre première quinzaine, c'était tout facile, tout allait bien. Là, je vous perturbe un peu, mais il faut juste comprendre comment Excel fonctionne, enfin comment un tableur fonctionne. Et je vais me concentrer sur la deuxième. Alors, la deuxième, en fait, qu'est-ce qu'il me fait? Si je regarde la formule, il me met égal C15 bar C20. Le bar, c'est la division. Hein, donc, les opérateurs, donc l'addition, c'est le plus, ça tout le monde l'a vu. La soustraction, tout le monde l'a vu aussi dans le pavé numérique. Le multiplier, c'est parfois remplacé par une étoile dans certains claviers. Et le diviser est souvent remplacé par un slash qui est là. Donc, ça marchait. Elle avait bien compris qu'il fallait diviser. Mais ici, par contre, le C14, Excel, il est programmé pour qu'au-dessus de la barre de fraction, ça devienne C15. C'est ce qu'il fait. Donc, c'est évidemment bien, mais ça ne va pas m'arranger pour la suite. À savoir ici le C20, c'est lui qui ne va pas du tout.
Parce que Excel, le tableur, il sait que C19, s'il trouve C19, il est programmé pour que quand on recopie vers le bas, comme ici je fais, eh bien, il est programmé pour dire, OK, on peut déjà deviner que ça sera, même en partant de là, ça devrait être C15, C20, C16, C21, et vous allez voir, coupez votre micro quand même, que ça reste clair. Mais voilà, il ne fait pas bien son boulot, enfin en tout cas, il le fait très bien, mais c'est moi qui dois m'adapter. Le deuxième, ça devient C16, C21, ça ne va plus du tout. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans C20 ou C21 ou que sais-je? Mais il n'y a pas le fameux 158. Le 158, il est super important dans mon calcul, c'est le C19. Et je dois absolument retrouver C19 en dessous de la barre de fraction pour qu'il aille chercher le 158. Dans C20, en fait, c'est vide. Et Excel considère que ça vaut 0. Donc, il vous met, attention, il y a en fait un problème de division par 0. Donc, ça fonctionne comme ça. Et je pense qu'ici, même, il y a même un autre problème. Il a mis C18 sur C23. Et donc là, il ne comprend plus du tout. Donc, bref, il faut juste arriver à faire que on arrive à recopier bien. Alors, la seule chose intéressante, et c'est mis dans la consigne, c'est que le C19, il faut comprendre qu'il n'y a qu'un seul truc qui a bougé. Le C reste bien, parce que la recopie faisait bien son travail pour le C. Après tout, 158, c'est C19. Mais quand on regarde, c'est 20 qui pose un problème. Le 19 est devenu 20. Et donc, ça ne va pas. Donc, du coup, je m'interromps 30 secondes parce que je vois que j'ai une petite demande d'un étudiant, peut-être pour entrer dans la réunion. Je ne sais plus très bien. Est-ce que ça, je le vois ici? Voyons. Voilà, donc apparemment, Ella m'envoie un message, elle n'était pas. Oui, alors là, il y a effectivement une salle d'attente qui s'est occupée. Voilà, je l'admets. Et donc, je continue à enregistrer. Voilà, donc, je termine. Le C19, ça ne va pas, mais il n'y a que en fait le 19 qui ne fonctionne pas. Donc, la grosse astuce, c'est qu'on va aller travailler dans la formule et on va aller mettre un symbole que tous les tableurs connaissent comme un symbole de blocage. Et ce symbole, c'est le $. Ne me demandez pas pourquoi c'est celui-là, mais en tout cas, il est vraiment, c'est standard. Et si on met un $, devant le 19, et le tableur va comprendre que ça, 19, il ne faudra pas y toucher quand on le recopie. Voilà, ça, il faut, que ce soit à droite ou en haut, à gauche, en bas, il ne va pas y toucher. Et je vais valider ou faire Enter. Madame Daniel, et là, je suis en train d'enregistrer, coupe ton micro, mais j'ai bientôt fini, ça va? OK? Et ce sera diffusé sur la vidéo. Ne t'inquiète pas. Voilà, donc ici maintenant, si je recopie le 19% que j'ai recopié, eh bien, tout fonctionne superbement bien. Et même, cerise sur le gâteau, c'est même un 100% en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, ça a bien fonctionné. Le C19, qui devait absolument rester C19, on a bien communiqué avec le tableur. Le 8%, il a bien calculé que c'était 12 sur 158 parce qu'il a été chercher le 158 qui est dans C19. Le 27%… Madame Daniel? Elam, je coupe ton micro, je suis en train d'enregistrer. Non, c'est pas Ilan, c'est Wirat. Wirat, pardon, oui. Oui. Oui, en fait, donc c'est le but que le C19 soit constant. Donc le $, c'est comme un constant. C'est un bloqueur, voilà, il rend constant. Merci pour l'intervention. Voilà, si jamais vous n'avez pas compris, parce que tout compte fait, l'enregistrement peut contenir aussi vos… je ne suis pas limitée dans le temps maintenant, pas trop. S'il y a vraiment des interventions importantes, faites-le maintenant. D'accord. Ah, pas d'autres interventions que Wirat, je continue. On dirait que ça va.
Voilà. Donc, en fait, effectivement, c'est un Pardon. bloc. Oui, Bruno, peut-être? Pour passer de la virgule au pourcent, j'ai pas compris. Alors, pour passer de la virgule au pourcent, eh ben, ça, c'est effectivement un simple changement de format. J'en profite. Donc ici, dans toute cette zone, en fait, le pourcentage, le beau petit symbole pourcent, ça n'est jamais qu'une petite décoration, un format. Le nombre, par défaut, il est en format standard ou en format nombre. Il est comme ça. Brut de chez brut, il est comme ça. D'ailleurs, je vous rappelle de taper la plupart du temps vos données en nombre brut. Mais par contre, les formats, c'est tellement usuel dans la vie courante qu'on utilise les pourcentages que c'est un peu dommage de vous dire taper 0,25. Tout le monde tape 25% dans la vraie vie. Est-ce que ça te répond à ta question, Bruno? Je- bon, chez moi, il s'affiche donc avec des virgules. Je voudrais simplement savoir comment je passe des virgules au pourcentage. Eh bien, voilà. Donc, effectivement, c'est l'inverse. Donc, là, si tu as des virgules, Oui. tu vas tout simplement ici aller dans la zone des formats, demander le format pourcentage. Quel que soit le tableur, il comprend qu'un 0,18 et des poussières, ça doit devenir 18%. C'est un format. C'est comme si on mettait du gras, de l'italique ou des euros. Ça va? Pour arrondir, Madame Daniel? L'arrondi, souvenez-vous que c'était ceci, réduire les décimales. En fait, c'est un vrai arrondi, hein. Ça veut dire que, on le voit d'ailleurs, là, on passe curieusement de 18,99, mais non, ce n'est pas curieux, c'est la convention. C'est-à-dire que ici, par exemple, bon, il n'y en a aucun. Je vais légèrement changer pour arriver à un exemple. Voilà. Là, par exemple, je signale quand même, tant que j'y suis, que l'arrondi, ça sera 17. Hein, parce que vous savez Oui. que l'arrondi, dans les machines à calculer, ça se fait à 5. Ok. Donc, si je vais tricher ici, oui, là, j'ai pas tout à fait su tricher. 27,2. Oh oui, non, il n'est pas très content. Ah oui, il n'est pas content parce que, évidemment, chez moi, je dois mettre un point maintenant. Voilà. Donc, effectivement, ici, on est à la valeur limite, le 17,5. Eh bien, là, maintenant, il va passer, quand je réduis, il va passer à 18. C'est bien clair pour tout le monde? OK, s'il n'y a pas de questions, je continue parce que là, comme ça, je clôture. Donc, en fait, la base de l'exercice, c'est comprendre que ce dollar est fondamental, mais que bien sûr, la logique va être la même pour le dollar. Alors, dollar devant le chiffre ou dollar devant la lettre. Et ça va dépendre des exercices. Donc, je vais vous dire que la table de multiplication va justement demander beaucoup de finesse parce qu'on devra savoir si un dollar devant la lettre ou devant le chiffre ou les deux. Et a priori, ça, comme je n'aurai pas le temps de faire la capsule maintenant, pas de souci, je la ferai. Mais comme ça, vous avez déjà un début. Ça va? Parce que ça, c'est de l'avance sur la quinzaine prochaine. Ici, ça va être pareil. Donc là, tant que j'y suis, c'est le même genre d'exercice. L'euro, ça sera pareil. Vous pourrez dire, voilà, je vais en fait aller chercher un petit quelque chose. Je vais aussi un petit peu allonger les nombres. En fait, ici, je pourrais faire la même chose, qui est de dire, je fais un égal. Donc, en somme, passer de 100 à 123, c'est parce que j'ai été chercher ce 1,23 qui est le taux de change. Et donc, le fameux dollar, il ne faudra pas me le mettre à toutes les sauces. Il faudra surtout le mettre quand, justement, il y a des choses qui se recopient et puis d'autres qui ne se recopient pas. Ici, c'était clairement l'exemple. Il y avait le numérateur devait se recopier automatiquement, tandis que le dénominateur, donc en dessous de la barre de fraction, il fallait être un petit peu prudent. Il fallait bloquer le 19. Mais il ne fallait pas bloquer le C. Alors, au passage, limite, je vais en profiter ici tant que je suis à ça.
oui, petit rappel. Après, c'est vraiment bientôt fini, hein. Comme ça, je vous laisse vraiment à vos occupations et comme ça, je vais aller dans l'autre groupe. Mais donc, ici, en fait, je dois faire attention. Donc, je reprends la formule. Je devrais faire un égal. Je prendrai donc mon 100, hein, qui est ma valeur de base, et je multiplie. Donc, vous verrez apparaître une étoile parce que c'est l'opérateur de multiplication dans le tableur. Il apparaît comme ça. Et je vais ici aller cliquer sur ce nombre. Je reparlerai de sa disposition, ça c'est un détail, ne vous inquiétez pas, dans une autre capsule, hein, mais voilà, ici c'est comme ça. Même problème, hein, c'est que si je fais ça, tout va bien à la première, mais que quand je recopie, évidemment, ça ne va pas le faire, puisque là, il n'y a plus rien qui va. Est-ce que vous avez bien tous compris pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça, vous pouvez parler. Presque. Ok, bien. Oui, oui. Parfait. Donc ici, oui. Ben, normalement, c'est le dollar. On convertit l'euro en dollars. Pourquoi? Moi, je n'ai pas compris pourquoi le 200, il ne s'est pas converti. Ah, peut-être parce que la cellule, elle est petite. Donc non, 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 c'est parce que je n'ai pas mis mon dollar. Je n'ai pas fait le boulot. Tu vois, j'ai distraitement juste dit, oh, je fais mon calcul et pouf, je recopie. Donc, ça peut vous arriver de ne pas y avoir pensé. Donc, ne vous effrayez pas d'avoir ça. C'est pas un souci. Mais il faut donc revenir à la source, à la première formule et dire, OK, pas de souci. Je vais là, je vais aller mettre mon curseur, je clique dedans, c'est le plus facile. Je vais mettre mon curseur devant le 12 qui doit être bloqué et je vais mettre mon dollar. Je n'ai pas encore d'exemple où j'ai eu un dollar à mettre devant la lettre, mais ça se passerait si je recopie vers la droite. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi. Si j'avais mis mon dollar, par exemple, vous allez voir, si je me trompe d'endroit et que je n'ai pas compris et que je mets mon dollar devant le G, en disant, oh, c'est bon ça, eh bien, ça ne sera pas bon du tout parce que quand je recopie, ben, en fait, ça ne sert vraiment à rien. C'est comme si vous mettiez un bloqueur devant quelque chose qui n'a pas de problème. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et il faut aussi savoir que justement ça, dans d'autres capsules, je l'expliquerai, ne vous prenez pas trop la tête avec ça, mais que du coup ce dollar, quand je clique dedans et je me dis, ah oui, zut, ça n'était pas devant le G, mais devant le 12 que je devais le faire. Donc en fait, écoutez, c'est pas grave parce qu'il y a une touche sur vos claviers qui est la touche F4. Alors là, par contre, moi j'ai un portable, donc je ne sais pas trop comment il va marcher. Eh bien, il ne marche pas. Ou peut-être avec ça. Ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, si vous appuyez sur la touche F4, il fait les choses. Donc, j'appuie sur F4 en alternance. Et regardez un peu dans la barre de formule. Vous voyez qu'en fait, il n'y a plus de dollars. Puis, j'appuie une fois sur F4, il y a 2 dollars. Donc, un devant la lettre, un devant le chiffre. Puis, j'appuie encore une fois devant le F4, il y a 1 dollar devant le chiffre. Et c'est une bascule, en fait, sur les 4 cas possibles. Donc, le F4, c'est parfois intéressant de le savoir. Ça vous épargne le fait d'aller mettre votre curseur et tout. Mais après, il faut s'arrêter là où c'est bon. Donc, je valide. Là, c'est parfait. 2 secondes. Je vais. Oui. Okay. Je vais arrêter maintenant. Je pense que c'est bon. Ça clôture tout à fait l'explication parce que ça, je ferai dans une autre capsule. Donc, je vais arrêter le partage. Mettre le partage en. Tiens, nouveau partage. Arrêter. Voilà. Et arrêter l'enregistrement.